Bon, c'est tout bon. Ok. Yo, salut à tous, c'est Valentin de la chaîne YouTube French Explorer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène en tournage dans mon sac, que ce soit pour des tournages professionnels ou quand je pars en week-end et en sortie photo. Voilà, bon bah allez, on va tout de suite voir ça ensemble. Bon, et on va attaquer tout de suite, mais avant de vous parler du contenu, je vais vous parler du contenant de mon sac, le Wonder Provoque 31 litres. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une review, ça doit être disponible ici ou ici, je mettrai une petite fiche. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bon, après 2 mois d'utilisation, moi ce que j'en retire, c'est que j'en suis pleinement satisfait. Il y a un gain de temps au niveau de l'organisation, c'est carrément mieux organisé plutôt qu'avant dans mon sac où je foutais tout à l'arrache. Donc gain de temps et un confort de fou. Donc voilà, c'est mon sac préféré pour l'instant. Voilà tout. Ok, bon. Ensuite, on continue avec la caméra que j'utilise. La caméra que j'utilise, c'est le Panasonic Lumix GH5. Donc, je peux pas vous le montrer, mais je vous mets quelques b-roll de l'appareil pendant que je parle. Donc, pourquoi j'ai choisi cet appareil? Tout simplement parce que j'ai commencé avec un Lumix GX80 et je m'étais familiarisé à la vidéo avec cet appareil. Du coup, je voulais rester chez Panasonic, donc j'ai choisi le GH5. Et pourquoi le GH5? Parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix pour avoir un appareil de qualité professionnelle. Il fait de la 4K en 60 fps, ça c'est un gros plus. Il a une prise micro, et le boîtier il est tropicalisé, l'écran il est orientable. Donc bref, c'est l'appareil qui m'accompagne sur tous mes tournages. Et j'en suis pleinement satisfait. Maintenant, pour nuancer tout ça, le seul problème avec le GH5, c'est que ses capacités en basse lumière sont limitées. C'est vrai que dès qu'on monte un petit peu en ISO, ça bruite assez facilement, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est son capteur, un capteur micro 4 tiers, on peut pas lui en demander trop non plus en basse lumière. Donc voilà, et ensuite c'est la qualité photo. Je trouve que la qualité photo, elle n'est pas exceptionnelle pour le GH5. Elle est satisfaisante, moi j'arrive à faire de très bonnes photos avec, je vous mets des photos en exemple. Mais bon, c'est pas un appareil fait pour la photo, vraiment, c'est plus un appareil fait pour la vidéo et c'est dans ce rôle-là qu'il excelle. Donc voilà. Bon, du coup, après avoir parlé boîtier, on va parler objectif. Et le premier objectif que je veux aborder, c'est celui qui est vissé 80% du temps sur mon boîtier. J'ai nommé le 12-35 de chez Panasonic à ouverture constante f2.8. Donc pourquoi j'ai cet objectif vissé 80% du temps sur mon boîtier? Tout simplement parce que c'est un objectif qui est polyvalent. 12-35 sur un capteur micro 4 tiers, ça correspond à un 24-70 plein format. Donc c'est vraiment très polyvalent, ça permet de faire à la fois du grand angle sans être ultra grand angle et à la fois des plans un peu plus resserrés jusqu'à 70, 35 mm en micro 4 tiers. Donc voilà, ce qui est cool, c'est qu'il est de très bonne qualité. Il est stabilisé, donc avec la double stabilisation du boîtier et la stabilisation de l'objectif, ça permet de faire des plans vraiment super stables. Et ça, c'est vraiment un atout indéniable. Donc voilà, c'est le premier objectif que j'utilise la plupart du temps. Le deuxième objectif, c'est le Laowa 7.5 mm qui est vissé actuellement sur mon boîtier. Donc le Laowa 7.5 mm, vraiment très bon objectif. Minuscule, je vous mets un comparatif avec la taille d'une GoPro Hero 4. Donc cet objectif, je l'utilise beaucoup pour la photo, un peu moins pour la vidéo. C'est un ultra grand angle 7,5 mm, ça correspond à 15 mm en plein format. Moi j'aime bien sa fabrication qui est tout en métal et qui est d'assez bonne qualité. Le seul problème que j'aurai avec cet objectif, c'est la distorsion qu'il y a sur les côtés. Quand on filme et qu'on bouge en même temps, il y a souvent des distorsions sur les côtés. Mais bon, c'est le lot des grands angles. Mais sinon, j'en suis très satisfait. Il est tout manuel. C'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on fait de la vidéo et de la photo. Voilà. Ensuite, le prochain objectif, c'est le Panasonic Lumix
25 mm f1.7. C'est un petit objectif qui paye pas de mine, il coûte pas cher, il fait un petit peu plastique, mais il est de très bonne qualité quand même, et il permet de faire des photos de portrait avec un joli flou d'arrière-plan, le joli bokeh comme on dit. Et voilà, donc c'est un objectif qui coûte pas cher. Moi je l'ai eu d'occasion à 130 €, je crois que neuf il coûte 160 €. Donc c'est un objectif à avoir pour tous ceux qui possèdent un appareil Panasonic, que ce soit un GH5, un G7, un G80, un GX80. Voilà, ça permet de faire quand même des jolies photos de portrait. Et enfin, on va parler de mon téléobjectif, le 100-300, toujours de chez Panasonic Lumix. Et donc cet objectif, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'aime bien l'utiliser, mais j'en ai une utilisation assez limitée. Donc je pense que je risque de l'échanger contre un 3500 f2.8 de chez Panasonic aussi. Et voilà, bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il est stabilisé aussi. Et il permet 100-300 de faire quand même des plans vachement rapprochés. 100-300, ça correspond à un 200-600 mm en plein format. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Voilà tout. Donc voilà, là on a abordé les objectifs. Maintenant on va aborder le boîtier de secours que j'utilise. Et ce boîtier de secours, c'est le GX80. Donc pour ceux qui veulent plus d'infos sur le GX80, je vous laisse une fiche, un petit lien ici qui vous amènera sur la review que j'ai fait du GX80, un petit appareil très sympa avec lequel j'ai commencé la vidéo. Et voilà, je le garde toujours en appareil de secours au cas où le GH5 me lâche. Heureusement, c'est jamais arrivé encore, mais bon, on sait jamais. Et c'est en attendant de pouvoir m'acheter un autre boîtier un peu plus pro, parce que celui-là, du coup, il n'y a pas de prise micro, et c'est un peu compliqué. Bon, et en parlant de prise micro absente sur le GX80, je vais vous parler vite fait du micro que moi j'utilise. Donc c'est un tout petit micro qui s'appelle le Rode Vidéo Micro. C'est un micro qui coûte 50 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un micro. En plus, il n'y a pas de pile à mettre. Vous avez juste à le brancher à votre boîtier. Et la qualité du son est vraiment, vraiment très bonne. Je pense que vous pouvez trouver énormément de reviews sur YouTube qui vous diront que le rapport qualité-prix est excellent. Bon, et on va enchaîner maintenant avec le drone. Le drone que j'utilise, c'est donc le Mavic Pro de chez DJI. Bon, je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter, le Mavic Pro. Très bon drone. Il m'a jamais lâché celui-là. Parce que bon, j'en avais craché un au tout début. Paix à son âme. Moi je l'ai toujours, mais il volera plus trop. Bref, pourquoi le Mavic Pro 1 et pas le 2 question de budget quoi. Et c'est vrai que le Mavic 2 Pro a l'air vraiment intéressant avec un plus gros capteur. Et sa caméra, sa nacelle Hasselblad, là, ça a l'air vraiment un drone de très bonne qualité. J'ai eu l'occasion de le piloter en plus. Bon, ça se pilote comme le 1. Donc, à voir prochainement, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour le drone. Bon, et donc on va parler des accessoires. Et on va attaquer avec le Joby GorillaPod, un trépied que tout le monde connaît. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le présenter, c'est comme le Mavic Pro. On en a vu bien assez. Bon, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez petit. On peut l'emporter partout dans le sac. C'est pas trop lourd non plus. Et on peut l'accrocher un peu partout. Donc voilà, moi je me sers de ça plutôt que d'un grand trépied qui serait un peu plus encombrant, surtout quand je pars en voyage. Sur des tournages peut-être un peu plus pro, j'emmènerai mon trépied ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, mon GorillaPod fait très bien l'affaire. Ensuite, un accessoire qui m'a vraiment changé la vie, c'est une sangle. Et pas n'importe quelle sangle, j'ai nommé la sangle Peak Design. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Peak Design pour les sacs et quelques accessoires aussi. Et en fait, ils font des super sangles avec un système d'attache qui est très pratique. Surtout quand on veut déclipser sa sangle de son boîtier pour mettre son boîtier sur un trépied et pas être emmerdé avec justement tout ça qui pend. Et ben voilà, on peut clipser le bout de la sangle sur des petits ronds qu'on accroche à son boîtier. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est pas une sangle qui est donnée, mais c'est quand même un très bon investissement. Et puis au niveau de la qualité de la sangle, c'est simple.
Ça, on dirait une ceinture de sécurité. Et je crois que c'est la même matière. Donc voilà, petite sangle Peak Design vraiment intéressante. Je vous le conseille. Ensuite, au niveau des autres accessoires, j'utilise ce petit boîtier. Donc ce petit boîtier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un boîtier qui permet d'emporter des cartes SD et de pouvoir les protéger. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit chiffon microfibre. Comme ça, je sais où il est, je ne le perds pas. Et ça permet de nettoyer son objectif. Et en parlant d'accessoires de nettoyage, il y en a plusieurs qui sont assez importants. Donc déjà une petite soufflette et un petit stylo avec un embout microfibre plus ou moins. Et un petit pinceau pour enlever les poussières. Donc tout ça, c'est des accessoires qui coûtent vraiment pas cher et qui sont indispensables si vous faites de la photo et de la vidéo. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite merde qui vient se coller sur l'objectif. Donc nettoyer son objectif de temps en temps, ça en fait pas de mal. Voilà. Ensuite, un autre accessoire que j'utilise, c'est cette petite bague d'adaptation. Donc c'est une bague d'adaptation pour 46 mm, 58 mm. En fait, ça me permet simplement d'accrocher mon filtre ND à un objectif qui a un diamètre inférieur. Par exemple, moi j'avais mon filtre ND fait 58 mm, mon Laowa fait 46 mm, et si je veux attacher mon filtre ND sur mon objectif Laowa, il faut que j'utilise ça et que je visse du coup mon filtre ND sur le 58 qui s'adapte au 46, tout simplement. Et vu que je vous parle de filtre ND, le voilà, donc c'est un filtre ND variable. Donc qu'est-ce qu'un filtre ND? C'est tout simplement, comme de nombreuses personnes sur YouTube le disent, c'est des lunettes de soleil pour votre objectif. Ça permet, en cas de forte luminosité, de baisser, de stop de lumière et d'assombrir votre image. Donc c'est pratique pour les photos en pose longue. Par exemple, vous allez faire une photo d'une cascade et vous voulez cet aspect lissé de l'eau, et ben il va falloir une vitesse d'obturation assez lente, et s'il y a trop de lumière, vous ne pourrez pas l'obtenir même en fermant au maximum votre diaphragme. Donc avoir un filtre ND, ça permet justement d'assombrir tout ça et de shooter en pose longue, et en vidéo ça vous permet du coup de garder cette règle des 180 degrés où il faut que votre shutter speed soit au double de votre cadence d'image. Voilà, mais ça j'y reviendrai du coup dans une prochaine vidéo. Ensuite, un accessoire moi qui me sert énormément, c'est une power bank. J'ai un téléphone portable qui est du siècle dernier presque, et du coup il tient pas la batterie, donc j'ai vraiment besoin d'une power bank, on s'en fout, pour le recharger presque constamment. Donc voilà, pratique. Et enfin, une sacoche. Et dans cette sacoche, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simple, il y a tous mes câbles. Donc ça permet d'éviter d'avoir des câbles un peu partout dans son sac. Et moi j'en profite également pour mettre mes batteries de GH5. Comme ça c'est tout bien organisé. Et on s'emmerde pas à chercher ses affaires un peu partout. Bon, les derniers petits accessoires, ça va être donc des têtes. Ça, c'est la tête de mon GorillaPod. Ça, c'est mon attache Peak Design que je mets au cul de mon appareil photo et que je peux après clipser sur la sangle de mon sac à dos. Donc ça, c'est un petit accessoire. Je vous ferai peut-être une review dessus pour vous le présenter un peu plus en détail. Ça change la vie quand on est en rando et qu'on veut avoir son appareil photo à portée de main et qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser sa sangle. Et ben on prend ça, on le fixe au cul de son appareil, on le clipse sur la sangle de son sac à dos et voilà, on a notre appareil à portée de main, on peut juste le déclipser et shooter. C'est vachement run and gun comme ils disent. Et enfin, un autre petit accessoire, c'est qu'il y en a des accessoires. Une petite clé Allen pour clé 6 pans pour justement visser tous ces accessoires, et un couteau suisse de marque suisse. Donc ça permet d'avoir un petit tournevis pour justement visser, dévisser des trucs, ouvrir des canettes et tout le bordel.
Voilà donc pour les accessoires. Après, il y a d'autres choses que j'utilise de temps en temps. Bon, pour les autres accessoires que j'utilise peut-être un peu moins souvent, mais quand même assez fréquemment, on va commencer par les disques durs. Disques durs SSD, ça c'est super important pour sauvegarder vos rushs, sauvegarder vos photos dès que vous pouvez. Même moi pour le montage vidéo, pour éviter de saturer mon ordinateur, je sauvegarde tout sur mon SSD et je monte directement sur mon SSD. Donc voilà, vous avez en plus des SSD de différentes marques à différents prix. Moi j'ai un SanDisk de 500 Go. Vous pouvez trouver des SanDisk à 1 Tera, 2 Tera. Vous avez la marque WD Element qui est pas mal apparemment, bien qu'un peu plus cher, mais plus performante au niveau de la vitesse entre le SSD et la vitesse de lecture et d'écriture. Vous avez aussi la marque Samsung, le petit Samsung T5 je crois qu'il s'appelle, qui est très très bien. Donc voilà, vous avez différentes marques de votre choix. Ensuite, un autre accessoire que moi j'utilise de plus en plus souvent et que j'apprends de plus en plus à maîtriser, ça va être mon stabilisateur, le Zhiyun Weebill Lab. Zhiyun. Ok, j'ai pas le don pour épeler les noms chinois, mais c'est un stabilisateur de très bonne qualité. Donc ça c'est le Weebill Lab, c'est pas le Weebill S qui est la nouvelle génération de stabilisateurs de chez Zhiyun. Et j'en suis pleinement satisfait. Bon, j'aurais préféré avoir peut-être le S, mais à l'époque il n'était pas sorti, donc j'ai choisi de partir sur le Weebill Lab. Et j'en suis pleinement satisfait. La puissance des moteurs, bon les réglages étaient un peu compliqués au début, mais une fois qu'on s'y fait, c'est mieux. Ça permet d'avoir des vidéos quand même assez fluides. Les mouvements sont assez fluides, vous pouvez faire des réglages personnalisés sur votre téléphone. Bref, c'est assez simple d'utilisation. Bon, faut juste se familiariser avec, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment cool. Et ce qui est pratique, c'est ceci. Vous pouvez enlever ça et le mettre ici. Pour pouvoir filmer comme ça. Bref, vous avez compris. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il est tout petit. Donc pour l'emporter dans son sac ou même dans sa valise, ça prend vraiment pas de place et c'est vraiment quelque chose que moi je recherchais pour partir en voyage. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des accessoires. Je crois qu'on a fait le tour. La dernière chose que je vous conseillerais de prendre avec vous, c'est quelque chose qui coûte presque rien. C'est un petit carnet pour noter vos idées. C'est toujours pratique quand vous avez des idées qui vous passent par la tête, des idées de plans, des choses à vous souvenir. Voilà, c'est quelque chose qui tombe jamais en panne de batterie et qui est vraiment super pratique. Voilà, c'était tout pour ce What's in my bag. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis encore éclaté à le faire. Et si vous avez des questions, que ce soit sur le matériel, sur des choses que vous aimeriez que j'évoque dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye!